ce soir pour une nouvelle vidéo. Enfin, après 2 mois d'absence, je suis vraiment désolée d'avoir disparu pendant 2 mois. Mais voilà, j'ai une vie et j'ai des trucs à faire. Non, je rigole, j'ai eu le Covid et plein d'autres choses. Et du coup, j'avais vraiment plus le temps de me consacrer aux vidéos. Mais maintenant, c'est reparti. Et merci à tous ceux qui sont restés. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on était de plus en plus. Ça me fait super plaisir. Du coup, voilà, je tenais à vous remercier et à m'excuser de cette absence. Alors aujourd'hui, on revient en force avec un sujet super intéressant. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va se focaliser sur un film d'horreur et je vais vous raconter l'histoire vraie qui se cache derrière. Et ce film d'horreur aujourd'hui n'est rien d'autre que le dernier Conjuring, donc Conjuring 3, qui est sorti au cinéma il y a quelques mois. Il faut savoir que, bien évidemment, ce Conjuring est inspiré de faits réels et que c'est un des dossiers Warren. Donc si vous ne connaissez pas le couple Lorraine et Ed Warren, je vous invite à vous informer sur eux parce que ceux qui aiment tout ce qui est démonologie et tout, c'est super intéressant. Et c'est vraiment des gens qui sont connus à l'international. Si vous voulez, je pourrais même faire une vidéo sur eux, mais c'est un petit peu du vu et du revu. Donc voilà. Mais juste pour faire un petit topo, en fait, Ed et Lorraine, ce sont des gens qui sont démonologues, donc qui vont aider des familles qui ont par exemple un fantôme chez eux ou qui vivent dans une maison hantée ou plein de choses comme ça parce qu'ils ressentent vachement de choses et ils arrivent un peu à comprendre les fantômes, à leur demander de partir, à faire des genres d'exorcismes. Voilà, pour cette vidéo, on va se concentrer sur l'histoire d'Arnie Cheyenne Johnson et sur la grosse problématique qu'il y a eu à son procès, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer qu'une personne qui est possédée par un démon est innocente si elle provoque la mort de quelqu'un pendant en fait cette possession. Donc comme vous le voyez, c'est un sujet un petit peu compliqué parce que déjà il faut croire à tout ça et en plus est-ce qu'on peut plaider pour l'irresponsabilité dans ces cas-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer cette histoire, on se rend en 1980 dans le Connecticut aux États-Unis et on y retrouve un couple. Donc le garçon c'est Arnie Cheyenne Johnson et sa copine c'est Debbie Glatzel. Et Arnie c'est un garçon de 18 ans qui est vraiment très gentil, qui chante dans sa chorale, qui travaille au Right Tree Service. C'est en fait un service de plantation et de déplantation d'arbres dans sa ville. C'est un très bon joueur de basket et il adore sa copine au point qu'il l'a demandé en fiançailles. Donc il commence à parler tout doucement de mariage et du coup Arnie voudrait bien sûr qu'ils emménagent ensemble parce que pour le moment ils vivent chez la famille de Debbie qu'ils adorent mais voilà ils veulent prendre leur indépendance et du coup ils se mettent à la recherche d'une maison. Et ils vont tomber sur une maison qui est à rénover, mais une maison dans laquelle ils se verraient habiter une fois qu'elle serait mise à neuf. Et dans cette maison, en fait, il y a un grand jardin et il y a un puits derrière. Petit détail important pour la suite. Ils l'achètent et en attendant, ils continuent à vivre chez Debbie, mais ils y vont souvent pour faire les travaux, pour faire le ménage, etc. Le 3 juillet 1980, ils décident d'aller faire du ménage dans la maison encore et ils décident d'emmener les 3 petits frères de Debbie. Et donc du coup, ils vont commencer à tous faire le ménage et ils vont bien s'amuser. Et à un moment donné, ils vont aller dans une des chambres de la maison. Et là, ils vont voir un espèce de grand matelas à eau. Et en fait, un des frères de Debbie, qui s'appelle David, va commencer à se sentir super mal à l'aise. Comme si, je sais pas, la pièce dégageait quelque chose. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, quand on rentre quelque part, on a une espèce de malaise et on n'aime pas cet endroit. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Il a commencé à se sentir super mal à l'aise et il a voulu quitter la pièce. Et puis au fur et à mesure de la journée en fait, vu qu'il faisait le ménage, David s'est retrouvé à balayer dans cette pièce, donc juste à balayer pour enlever la poussière. Et en fait, il a vu quelqu'un ou quelque chose vers le matelas en train de lui dire « Méfiez-vous, méfiez-vous » et en fait David a eu super peur de cette apparition, du coup il est parti en courant. Et puis Arnie et Debbie ont commencé à lui dire « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et donc ils sont partis de la maison, ils sont rentrés chez les Glatzel pour aller dormir le soir et pour aller manger. Et David était super mal à l'aise, il parlait pas. Et au moment du repas, en fait, il a commencé à dire à la famille qu'il avait vu cette apparition et qu'il a dit que si Debbie et Arnie emménageaient dans cette maison, et cette apparition allait s'en prendre à eux. Et à partir de ce moment-là, alors ça commence à partir vraiment en vrille chez les Glatzel parce que David commence clairement à montrer des signes de possession. Il commence à dire qu'il y a une bête, donc c'est un démon qu'il appelle la bête, qui l'attaque quand il dort. Il a plein de traces dans le cou comme si on l'étranglait, il a plein de bleus sur lui. Au fur et à mesure, il commence aussi à vraiment se transformer physiquement, donc il commence à avoir des convulsions, à faire des crises, il commence à parler avec une voix bizarre, à siffler, à grogner, et vraiment il se sent super mal. Et là du coup sa famille en fait commence à s'inquiéter, mais pas tous les membres de sa famille. Donc sa soeur Debbie et sa mère qui s'appelle Judy commencent vraiment à s'inquiéter et à contacter l'église en fait parce qu'elles pensent que David
est en train de se faire posséder quoi, et donc du coup c'est très dangereux pour lui. Et d'un autre côté, son père qui s'appelle Karl et son grand frère, donc le plus grand de ses frères qui s'appelle Karl Junior, eux disent que c'est n'importe quoi, qu'en fait David est en train de développer une maladie psychiatrique et que vu qu'on ne le soigne pas, il commence à un peu devenir fou quoi, mais que ça n'a rien à voir avec une possession de démons et que c'est juste psychologique. Mais Judy et Debbie vont quand même ramener un prêtre chez elle pour qu'il examine David, et ce prêtre va leur dire que apparemment oui, il s'agit bien d'une possession, mais que vraiment David est en très mauvais état et qu'il ne se voit pas l'exorciser parce que il est tellement mal en fait que ça pourrait le tuer. Et ce prêtre leur dit aussi, écoutez, moi je connais un couple de démonologues qui pourraient vous aider, il faut que vous les contactiez, et bien sûr c'est Ed et Lorraine Warren. Du coup, les Warren se déplacent chez les Glatzel et ils vont commencer à rentrer dans la maison, et directement Lorraine va dire qu'elle voit une présence noire au niveau du cou de David, donc comme si c'était quelque chose qui venait de derrière lui et qui l'encerclait avec ses mains au niveau de son cou. Et donc du coup, les Warren confirment que oui, il y a quelque chose, et que c'est quelque chose de très mauvais, de très ancien, et qu'en fait, il faut absolument exorciser David. Et donc ils vont commencer à faire ces exorcismes, et là à un moment donné David, pendant l'un de ces exorcismes, il va commencer à parler, mais comme c'était pas lui quoi, un démon va commencer à parler et à dire qu'en tout ils sont 43 démons dans David et qu'il ne compte pas le laisser tranquille. Et à ce moment-là, en fait, Arnie commence à vraiment s'énerver pendant ces exorcismes parce qu'il le considère vraiment comme son petit frère. Il faut savoir que vu que Arnie vit chez les Glatzel, il est vraiment très proche de sa famille, et pour lui, David, c'est comme son frère. Et en fait, il va commencer pendant les exorcismes à dire au démon « Prenez-moi à sa place, laissez David tranquille ». Et les Warren, surtout Lorraine, lui dit d'arrêter de faire ça, que c'est très dangereux pour lui et que vraiment, il doit pas faire ça. Quand Arnie commence à parler au démon pendant les exorcismes, il lui arrive plein de petites choses. Un jour, il allait faire les courses au centre commercial, et quand il est revenu, il a eu un accident de voiture, mais il a dit que son volant ne répondait plus et qu'en fait, il a vu comme une espèce de bête galoper dans un arbre quand il a foncé dans un arbre avec une voiture, comme si ça a été provoqué par cette bête, et il a dit que lui, il était sûr que c'était le diable. Et aussi, pendant un des exorcismes, David va dire que la bête qui le possède est sortie du puits dans la maison de Debbie et de Arnie. Et donc du coup la Arnie est super énervée, et il va aller directement dans sa maison, il va aller dans le puits pour chercher la bête, pour la provoquer et pour lui dire de laisser David tranquille. Et il dit qu'en fait quand il s'est approché du puits, il a vu une chose qui l'a fixé, et que David l'a aussi fixé en retour, et que que lui a eu super peur et qu'il n'arrivait pas à partir, et qu'au bout d'un moment il a réussi à arrêter de le fixer et qu'il est parti en courant. Et après ces événements, Arnie commence à être vraiment très mal, il commence à changer un petit peu de comportement, à être un peu reclus sur lui-même, à se sentir un peu irritable, il est vraiment pas bien. Et donc du coup Debbie va décider de quitter la maison des Glatzel parce qu'elle se dit écoute voilà, c'est trop dur ce qu'on vit à la maison, et qu'il faut un peu qu'elle protège Arnie de tout ça, que pour l'instant pour David malheureusement ils n'arrivent pas à trouver de solution, et qu'elle veut un peu sauver son couple, et donc du coup il décide de quitter la maison des Glatzel. Et Debbie à ce moment-là, elle travaille dans un chenil, et elle travaille pour quelqu'un qui s'appelle Alan Bono, qui en fait possède le chenil. Donc de base les chenils sont à la sœur d'Alan, et en fait elle lui en a confié un, donc il gère ce chenil. Et quand il apprend que Debbie cherche un appartement pour se loger parce que les travaux de la maison ne sont pas finis et que je pense même pas qu'ils veulent aller habiter là-bas, et en fait il lui propose d'emménager dans l'appartement qui se trouve juste au-dessus du chenil. Donc Debbie est super contente, et donc du coup Arnie et elle emménagent. Mais c'est vrai que ça va toujours pas mieux. Arnie en fait il a des absences, il commence à avoir des crises d'angoisse, mais vraiment très fortes. Il commence aussi à avoir des crises et des convulsions, et en fait des fois il se réveille en pleine nuit, il dit à Debbie il y a la bête, et Debbie lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, et après le matin il ne s'en souvient pas. Donc du coup voilà, il se sent vraiment pas bien. Le 16 février 1981, Arnie va vraiment se sentir encore plus mal, et il va carrément appeler son travail pour leur dire qu'il peut pas venir travailler parce que vraiment il se sent vraiment pas bien. Et il faut savoir que Arnie n'a jamais fait ça, qu'il adore son travail, que c'est quelqu'un de très sérieux. Donc du coup voilà, il annule le travail. Donc le travail lui dit il n'y a pas de souci, repose-toi et tu reviens demain. Et un peu plus tard dans la matinée, les sœurs de Arnie vont l'appeler. Ses sœurs s'appellent Wendy et Jane, elles sont âgées de 13 et 15 ans, et en gros elles adorent les animaux et elles veulent aller au chenil de Debbie. Et du coup elles demandent à Arnie s'il peut venir les chercher avec sa petite cousine Marie qui a 9 ans.
et les amener au chenil de Debbie. Et donc du coup Arnie accepte parce que voilà, même s'il se sent pas bien, comme j'ai dit, il est vraiment très gentil, donc il accepte et ils s'y rendent. Et là, à midi, ils décident de tous aller manger avec Alan, le propriétaire du chenil, parce que Alan, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui est super généreux, donc il leur dit venez, je vous invite tous au restaurant. Donc ils y vont tous et Alan il vient en fait d'une grande ville, je me rappelle plus laquelle, mais il aime beaucoup parler du coup de lui, et vu que Arnie et Debbie ils ont toujours habité dans cette petite ville au Connecticut, et ben ils aiment bien savoir un peu voilà comment ça se passe dans les grandes villes. Du coup Alan il leur raconte beaucoup de choses, et il faut savoir aussi que Alan est quelqu'un qui boit pas mal, donc au restaurant par exemple il commande du vin rouge et Arnie et Debbie en prennent juste un verre, mais Alan il finit la bouteille et il boit. Et à un moment donné donc ils ont fini le restaurant, ils vont retourner au chenil, et là Alan va mettre de la musique, il va mettre de la musique très forte, et en fait Arnie il va commencer à se sentir mal, comme si une crise commençait à arriver, et il supporte plus la musique, et en fait au bout d'un moment Alan va leur dire ah venez, on va dans mon appartement qui est aussi au-dessus du chenil pour que je vous, enfin voilà, on va regarder la télé, je sais pas quoi. Et donc du coup ils y vont, et Alan commence à être bizarre. Il faut pas oublier qu'il est sous l'influence de l'alcool, et en fait il allume sa télé et puis après il arrête pas de se taper la main avec la télécommande, il se tape le paume de la main sans arrêt. Et donc du coup il y a un petit silence dans la pièce et tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est bizarre. Et donc du coup Debbie va commencer à dire bon venez les filles, on y va, en parlant aux sœurs et à la cousine d'Arnie, et à dire à Arnie aussi venez, on y va. Donc du coup ils commencent à descendre pour se diriger dans la voiture et rentrer chez eux, et quand Marie essaye de passer la porte, et ben Alan va la tenir par le bras et va pas la laisser partir. Et en fait Debbie va s'énerver, va lui dire maintenant tu la lâches et tu te calmes et tu arrêtes ça. Et du coup Marie va être libérée et elle va descendre vers la voiture, et en fait Arnie va comprendre ce qui se passe et que ça lui a pas du tout plu ce qu'il fait. Et là Alan va aussi descendre jusqu'à la voiture, et il va continuer en fait à se taper la main avec la télécommande devant tout le monde, devant la voiture. Et en fait donc Debbie du coup elle regarde Arnie, elle dit viens on y va, on se casse d'ici. Et là Arnie reste vraiment bloqué devant lui en le regardant, mais d'un regard genre vraiment méchant. Et sa sœur Jane va essayer de lui prendre le bras en disant allez viens Arnie on y va, et elle disait en fait que quand elle essayait de lui prendre le bras c'était comme essayer de tirer une pierre, il était super froid et dur, et elle a dit j'ai même pas réussi à bouger son bras. Et Arnie en fait va partir et il va se diriger vers la forêt qui est vers le chenil. Et en fait Alan continue à taper avec la télécommande sur sa main, et d'un coup il va s'arrêter et il va regarder les filles et il va tomber face contre le sol. Et en fait on voit Arnie derrière avec un énorme couteau qui se tient debout, et on voit le corps de Alan qui est étalé par terre avec 3 à 4 coups de couteau dans le dos et dans le cœur. Et donc du coup tout le monde est choqué, Arnie s'enfuit. Et bien sûr, les filles appellent la police, et Arnie est retrouvé à 3 km du chenil en train de marcher. Hey, tout va bien, monsieur? Nom de Dieu. Et il est directement incarcéré en prison, mais par la suite il va être relâché sous caution pour 125 000 $. Alors quand la famille voit ce qui se passe, ils préviennent bien sûr Ed et Lorraine Warren, et du coup les Warren vont directement aller au commissariat en disant il ne faut pas condamner Arnie, parce qu'en fait le problème c'est qu'il était possédé quand il a fait ça, il ne sait pas ce qu'il a fait, c'est pas de sa faute, vraiment on a vécu des choses de fou avec les Glatzel, et c'est vraiment c'est la possession qui a causé ce meurtre, et c'est pas vraiment Arnie. Et donc là la problématique commence. Arnie va avoir la chance d'avoir un avocat qui est super, qui s'appelle Martin Minella. Et donc du coup, Martin, il essaie absolument tout pour que Arnie ne soit pas envoyé en prison. Il convainc aussi les prêtres qui ont participé aux exorcismes de venir témoigner pour Arnie. Et les prêtres, ils sont un peu réticents parce qu'ils disent écoutez, nous on veut pas se mêler à la justice. Et Martin va les menacer de les assigner en justice s'ils ne viennent pas témoigner. Il dit que l'affaire a été tellement connue à l'international que carrément quand il marchait dans la rue, on l'arrêtait comme si c'était une star pour prendre des photos avec lui en disant « Oh, vous êtes l'avocat d'Arnie, vous êtes l'avocat d'Arnie !» Et donc du coup, il était un peu choqué de l'ampleur que ça prend. Mais voilà, une histoire comme ça, vous imaginez bien qu'il y a eu un meurtre super sanglant et horrible et super violent, et que le mec qui a tué dit « Oh, mais c'est pas moi, c'est parce que j'étais possédée !» Et Martin Minella va aussi essayer de rencontrer des avocats qui auraient pu vivre un cas similaire pour savoir un peu ce qu'ils ont plaidé, parce que c'est quand même une affaire très compliquée. Et le procès va avoir lieu le 28 octobre 1981. Et du coup, Martin va plaider la non-responsabilité par possession démoniaque.
Alors là, il va y avoir un énorme débat avec le juge et la cour et tout, parce que personne n'a entendu ça et tout le monde dit mais attendez, qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, on peut pas prendre ça en compte. Et au bout d'un moment, le juge va refuser cette défense. Il va refuser parce qu'il va dire que ce n'est pas une défense scientifique, du coup ça n'est pas valable. Et donc Martin Minella va abandonner cette défense et il va plaider la légitime défense. Le 24 novembre 1984, Arnie va être condamné pour homicide involontaire et il va prendre entre 10 et 20 ans de prison. Mais au bout de 5 ans, il va être libéré pour bonne conduite et pendant ces 5 ans-là, il avait quand même épousé Debbie et du coup, il va pouvoir rejoindre Debbie dehors parce que bien sûr, elle l'a attendu parce qu'elle en est folle amoureuse et ils vont vivre leur meilleure vie. Alors, par rapport à cette histoire, donc il faut savoir que l'histoire a été extrêmement médiatisée. On a eu des films, on a eu des livres, des biographies, enfin plein de choses sur cette histoire. Il faut savoir qu'il y a clairement 2 versions. Donc déjà, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour David. Parce que David, ok, il était possédé, on n'en parle plus, on n'a parlé que de Arnie parce qu'il est allé jusqu'au meurtre. Mais David, il faut savoir qu'il va mieux, qu'on n'a pas trop de nouvelles sur ce qui s'est passé pour lui, mais qu'en fait, apparemment, il va mieux. Donc ceux qui croient à cette histoire disent que le démon a fini par partir quand il a possédé Arnie. Et d'autres disent que ses problèmes psychologiques se sont atténués avec le temps. Il y a un livre qui va être écrit sur cette histoire et il faut savoir que Carl Jr., donc le frère de David, et David vont porter plainte pour atteinte à la vie privée parce qu'ils disent en fait que ce qui a été dit dans le livre c'est faux. Donc déjà Carl Jr. va dire que c'est n'importe quoi, que c'est pas du tout une possession, que c'est que des problèmes psychiatriques qu'avait son frère et qu'ils ont utilisé ça pour tourner une histoire de fou autour alors que c'est faux. David il sait pas trop quoi penser, pour lui il pense quand même qu'il a eu un truc à un moment donné, une espèce de possession, mais il dit qu'en aucun cas il a été violent avec sa famille et qu'il y a plein de choses qu'ils ont rajoutées et déformées et que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et Carl Jr. va même rajouter que les Warren, ils ont totalement utilisé leur famille pour se faire de l'argent grâce à cette histoire et qu'en fait ils ont clairement dit aux parents de David que s'ils rentraient dans le mensonge avec eux, ils allaient devenir millionnaires. Et donc du coup que tout ça c'était n'importe quoi, qu'ils ont utilisé une personne, un enfant même innocent qui avait des gros problèmes psychiatriques pour faire croire à une possession pour pouvoir se faire l'argent sur son dos. Et que Arnie a profité de ça parce qu'il ne supportait pas Alan et qu'en fait il a profité de pouvoir s'en prendre à lui et de carrément aller jusqu'à le tuer pour pouvoir dire oh mais c'est pas moi, c'est la possession, parce que voilà, vu que j'ai dit plusieurs fois au démon de venir, et que tout ça a été soutenu par le couple des Warren. Par contre, de leur côté, Arnie et Debbie soutiennent la possession à fond. Ils disent bien évidemment mais jamais de la vie on aurait pu faire ça, on aime notre famille, on était les premiers désolés de ce qui se passait pour David et donc du coup j'ai été possédée, j'aurais jamais tué personne, tout mon entourage vous dira que j'étais quelqu'un de très gentil, et des Lorraine Warren qui vont totalement réfuter ça, qui vont dire qu'ils feraient jamais ça, que c'est des monologues qui sont reconnus sur plusieurs affaires et que c'est vrai ce qui s'est passé, qu'ils ont essayé d'aider et qu'en plus ils ont toutes les preuves par rapport aux prêtres qui ont assisté et qui ont aidé pour les exorcismes et que des hommes de foi n'auraient pas pu mentir comme ça et que c'est totalement vrai ce qui s'est passé quoi, que c'est juste une possession qui a très mal tourné et que c'est la faute de personne. Donc du coup Arnie finit aussi par écrire sa propre biographie pour expliquer ce qui s'est passé et on sait pas trop quoi penser en fait. Déjà il faut croire à tout ça. Déjà soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on y croit on peut penser que c'est vrai la possession. Moi personnellement je pense que clairement il peut avoir des choses comme ça. Je sais pas si ça peut aller jusqu'au meurtre, mais je pense que ouais, il y a des choses qui peuvent des fois peut-être prendre notre contrôle et voilà. Cette histoire je pourrais pas dire, je sais pas trop quoi en penser. Moi je pense que j'y crois, peut-être parce que j'ai vu le film et du coup ça m'a influencée. Mais voilà, on peut vraiment douter aussi parce que clairement quand il y a de l'argent là-dedans, et c'est vrai que du coup tout ce qui a suivi, les films, les trucs, les machins, il faut savoir que tout le monde a touché de l'argent, que les vrais Ed et Lorraine Warren avec leur personnage qui est toujours repris au cinéma, ils ont aussi toujours touché de l'argent. Donc du coup, on ne sait pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Parce que voilà, moi je me demande vraiment si c'est possible, si c'est un mensonge. Franchement pour l'argent ça ne m'étonnerait même pas. Mais voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé mon comeback. Ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve très vite cette fois, promis, pas 3 mois après, pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Au revoir et bonne soirée.